Et bonjour mes chers petits voyageurs, amis érudits et curieux du lore, bienvenue sur Epic Fumble, la chaîne qui décrypte les mystères des Ana. Avant d'attaquer le sujet du jour, j'aimerais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes 2 premières vidéos, cela me donne beaucoup de force pour continuer à vous proposer de chouettes contenus autour de notre JDR chéri. Aujourd'hui, on va parler d'un duo qui a non seulement bousculé l'histoire de ce monde, mais qui l'a carrément réécrite à grands coups d'ambition, de magie et de chaos. Accrochez-vous, car on plonge dans la fascinante saga de Xonim et Tamerak. Commençons par la matriarche de cette épopée, Xonim. Elle est née en -42 du calendrier Kaanis qui correspond à l'an -1033 du calendrier républicain de la Cité Franche. Avant d'être la Dame de la Nuit qu'on connaît, c'était une humaine, et pas n'importe laquelle. Une prêtresse du dieu mort de premier rang qui a ensuite décidé que la religion, bon, c'était sympa, mais que la magie, c'était quand même bien son truc, quoi. Elle s'est donc tournée vers les arcanes, parfois même au détriment de ses fonctions sacerdotales, ce que certains ont considéré comme profanateur. Ouais, sacrilège, quoi. Lors de ses années en tant que prêtresse et politicienne avisée, elle réussit à créer les fameux liens de Xonim, des objets magiques d'entrave des lanceurs de sorts, ce qui permit à son clergé de devenir vraiment important, à tel point que les membres de son clergé deviendront d'importants conseillers des guildes, des factions et de certaines royautés. Suite à ses études et des visions, elle comprit la nature profonde du destin. Elle décida de devenir la 3e épouse du chef orc, le puissant Kuchadal. Qui est-il ? On n'en sait pas grand-chose, on ne possède pratiquement aucune information à son propos, si ce n'est que sa mémoire serait conservée dans les tombeaux de la nécropole d'Ayangabaoul. Pourquoi Xonim fit ce choix ? Pour la politique bien sûr, de cette union est né son unique enfant nommé Tamerak, le futur destructeur né d'une humaine et d'un orc, un Mérossi, en gros un demi-orc, et c'était en l'an -17. Mais attendez, ce n'est pas tout. Xonim et Tamerak n'étaient pas de simples mortels talentueux, ils étaient des élus d'éternité. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est que le destin qui frappe à votre porte. La lune éternité, avec la fameuse forge du destin qu'elle abrite, a le don de choisir certains individus pour qu'ils jouent un rôle dans les événements qui marqueront l'histoire. En gros, ils sont nés pour être des héros, ou des tyrans. C'est le petit bonus cosmique qui fait toute la différence. Alors, comment on passe de l'élu du destin au conquérant légendaire ? Avec une mère comme Xonim, voyons. Elle a conseillé et guidé Tamerak sur le chemin de la gloire. C'était le cerveau dans l'ombre. Tamerak, lui, il n'a pas chômé. En tant qu'Ezen, un terme désignant un chef de guerre charismatique, il commença son ambition de conquête avec sa horde. Il a été sans pitié, tuant tous les obstacles qui se dressaient ou auraient pu se dresser devant lui. Il fit tomber Meskéné, une des cités d'argile, ainsi que les cités-états du Khan. Mais ce n'était pas assez. Il remonta vers le nord pour franchir la banquise hivernale du Septentrion pour atteindre le Sifandir. Résultat, l'empire de Altepa s'effondra sous ses coups et les Drakenbergen furent conquis. Certains peuples ont été contraints de disparaître dans l'inframonde ou dans les montagnes, comme les géants de pierre ou les orques des Hyrule, parce que Tamerak était plutôt du genre zéro compromis. Ses campagnes étaient d'une brutalité extrême. Il n'hésitait pas à détruire des villes et à exterminer leurs habitants, comme par exemple la tragique Megem, une ancienne ville qui prit le conquérant avec arrogance et mépris, pensant que ce n'était qu'un simple petit pillard. Mais derrière toutes ces conquêtes, notre duo avait un objectif encore plus grand. Vaincre la mort. Ouais, rien que ça. Xonim et Tamerak ont passé 3 hivers dans les Drakenbergen à chercher des réponses sur la forge du destin. Ils savaient que leur don d'élu d'éternité était fragile et ils voulaient s'affranchir de l'ultime frontière, la mort elle-même. Un petit objectif de carrière, quoi. Et là, c'est le drame.
Xonim la stratège meurt en l'an 14, avant de pouvoir retourner à Mangulik, leur capitale. Cependant, les conditions de sa mort sont vraiment très étranges. La cause officielle serait l'épuisement, mais on entend plusieurs rumeurs. Un assassinat ou bien une mort intentionnelle pour accéder à une dimension spéciale lui permettant d'accéder à la divinité sans passer par la case Forge du Destin. Aucune preuve n'existe pour confirmer ou infirmer une de ces hypothèses. Et malgré tout ce qu'elle a pu apporter au clergé de mort, comme vu plus tôt dans la vidéo, ils ont refusé de lui offrir des funérailles à la hauteur de sa notoriété à cause de ses recherches sur les arcanes profanes. La mort de Xonim fut un coup dur pour son fils, mais le deuil fut de courte durée. Tamerrak n'est pas du genre à laisser sa mère moisir dans l'oubli. Ouh là non, pas question. Fort de ses recherches et de sa propre ascension, il décide de frapper un grand coup. En l'an 17 du calendrier Kahani, il se rend à la Forge du Destin sur Éternité pour devenir un dieu. C'est son grand moment. Mais il y a un problème. La Forge du Destin, elle ne fait qu'un vœu à la fois. On n'est pas sur le génie d'Aladin. Et Tamerrak, lui, il veut aussi diviniser sa mère. Peu de temps, 2 événements se succèdent, mais on ne sait pas s'ils sont liés ou non. La destruction totale de Mangulik, la fameuse capitale, et la libération et la divinisation de Xonim. Une belle preuve d'amour d'un fils envers sa mère. Pour Mangulik, il y a plusieurs théories. La première est que ce massacre fut orchestré par le dieu Tamerrak pour alimenter le processus de divinisation de sa mère. La seconde est la colère de Tamerrak en voyant ses généraux se crêper le chignon pour sa succession. Et la dernière est plutôt la déception de voir toutes les imperfections de son œuvre qu'il décide de faire table rase. Dans ces 3 cas, Mangulik fut rasé de la carte, complètement. Suite à tout ça, Tamerrak devint Tempête, le dieu des bouleversements, incarnant la destruction et l'instabilité, ou encore le courage et le renouveau, tandis que sa mère fut rebaptisée la Dame de la Nuit, déesse de la magie, de l'obscurité, du mystère, ou encore de l'ambition. Avant, nous avions 6 dieux majeurs, Monde, Forgeron, Façonneur, Mort, Givreuse et Flore. On peut ajouter maintenant Tempête et Nuit au compteur, ce qui va changer pas mal de choses. L'ascension de ce duo a eu un impact colossal. Premièrement, elle a marqué la fin de l'ère des rois destinés, cette ère qui a vu bâtir des royaumes et des empires entiers par les élus d'éternité, puis cela a rendu l'influence de la lune éternité beaucoup moins forte, pendant très longtemps. C'est comme si, après avoir créé 2 divinités coup sur coup, la Forge du Destin avait eu besoin d'une bonne sieste. Les cultes de ces 2 nouvelles divinités ont émergé et pris de l'ampleur. Le culte de Tamerrak, alias Tempête, est assez fragmenté. On passe du Khan et ses traditions aux extrémistes nihiliens en Sirilan. Très peu de similitudes. Il est souvent associé aux rebelles et à ceux qui veulent lutter contre l'ordre établi, tandis que du côté de Xonim, alias Nuit, son culte a gagné énormément en influence, notamment chez les érudits et sur les axes marchands, en Sirilan et dans la Cité Franche. Ces prêtres sont redoutés et enviés, devenant des conseillers pour les puissants, ce qui me fait un peu penser à la confrérie des mages dans The Witcher. Le pendant obscur de tout cela serait sûrement l'association avec l'apparition du vampirisme, notamment du côté de Gleankeo, dans les Drakenbergen. D'ailleurs, ces cultes sont pas du tout implémentés dans les Drakenbergen, sûrement en raison de la chute de l'Empire de Altepa sous les coups de la Horde Tamerrak. Un peu de ressentiment tenace. La ville de Mangulik, complètement rasée, a laissé place au Khosroul, une steppe hantée de hordes de spectres, sûrement les âmes damnées des habitants. C'est peut-être la seule chose dont on soit sûr, parce que pour le reste, entre les mythes et les traditions orales qui s'entremêlent avec la vérité, c'est plutôt difficile de distinguer le vrai du faux. Rien que sur les causes de la mort de Xonim, sur la théorie selon laquelle elle aurait atteint la divinité sans passer par la Forge du Destin, mais plutôt en allant dans le domaine de l'immortel Lamanthrope, où elle aurait acquis une connaissance parfaite des mystères de la réalité. Il nous reste encore pas mal de choses à découvrir et à clarifier. Et voilà, vous savez tout sur l'histoire de Xonim et Tamerrak, un duo qui prouve que l'ambition, même divine, peut avoir des conséquences
plutôt inattendu. Ils ont redéfini ce que signifie être un héros, un conquérant et même un dieu sur Eana. Si cette histoire de dieu et de destin vous a passionné, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis aventuriers et surtout de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos concernant le lore d'Eana. Dites-moi en commentaire quelle est votre théorie préférée sur la destruction de Mangoulik, plutôt le sacrifice, la trahison, la crise de colère divine. Ah, je veux bien que vous me disiez tout ça. Et d'ici là, que votre initiative soit toujours élevée et vos jets de sauvegarde critiques. À la prochaine!